Congolais entre novembre 2021 et juillet 2022. Un rapport soutenu par des images de drones, des photos et des témoins qui accusent également le Rwanda d'avoir soutenu et équipé des insurgés du mouvement M23. L'armée rwandaise a lancé des interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions des forces armées congolaises. Kigali a également fourni des renforts de troupes au M23 pour des opérations spécifiques. Le secteur opérationnel Nord Kivu Sukola 2 confirme l'incursion des éléments des RDF sur les sols congolais et ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. Une matinée de panique. Dans ce village, situé à la frontière avec le Rwanda, des hommes, identifiés comme des militaires rwandais par l'armée congolaise, auraient semé la terreur, pillé des maisons et même l'hôpital où cette mère de famille était admise. On était à l'hôpital, on était soigné là-bas parce qu'on est malade. Et on a été surpris par des militaires rwandais qui ont débarqué. Ils ont fouillé partout. Ils ont tiré plusieurs balles. C'était le désordre. Alors j'ai fui et je suis rentrée chez moi, à la maison. Mais mes enfants avaient disparu. On est parti parce qu'ils tabassaient tout le monde à l'hôpital, sans distinction. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner de faire, au lieu d'envier la République démocratique du Congo et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo, parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. Je vais prendre une partie du Congo maintenant. Nos enfants vont le récupérer les années qui viennent. Alors, soyons plutôt de bons voisins. Démocratique du Congo. Il serait déjà plus de 2000 jeunes à avoir répondu à l'appel du président Félix Tshisekedi. Depuis cette communication, des centres de recrutement ont été ouverts dans le Nord Kivu. Chaque jour, vous devez vous souvenir de votre premier amour. L'amour que vous avez pour votre pays et la trahison ne trouvera pas de place dans vos pensées. Cet amour doit vous motiver à défendre le pays et même à verser votre propre sang. Pour ces jeunes patriotes, les exercices physiques et militaires se poursuivront pendant encore quelques semaines. Parmi eux, Kaindo Boma Valentine, une jeune femme qui a tout abandonné pour défendre sa patrie. Nous sommes attaqués et continuons de l'être tous les jours et je ne peux pas rester sans rien faire. Aujourd'hui, je suis heureuse de rejoindre l'armée et je veux me battre contre les Rwandais. Ils ne doivent plus nous envahir. Ce vendredi 6 octobre 2023, sur terrain, est que les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais sont très malmenés par les jeunes résistants patriotes appelés communément Wazalendo. Des fronts ont été imposés aux rebelles actuellement, l'un dans le Massissi où l'ennemi est en train de connaître des pertes considérables dans ses rangs, mais également de ses positions stratégiques de Kibarizo, Kirumbu et Boussumba qui sont actuellement passés sous contrôle de jeunes patriotes et résistants. Pour chasser et traquer dans tous les sens, les rebelles se concentrent pour l'instant à Kahé, à une distance de plus ou moins 4 km de la cité de Kichanga. Plusieurs maisons d'habitation ont été incendiées, ces maisons ont été considérées appartenir aux collaborateurs des rebelles. Voilà pourquoi les jeunes résistants patriotes ont jugé bon les incendier. Alors que sur l'autre front, dans les Rutshuru, à Tongo, précisément à Rushege, les jeunes résistants imposent la puissance de feu aux rebelles pour leur couper les renforts qui viennent du Rwanda via Bunagana. Va-t-on vers un épilogue pour cette rébellion soutenue longtemps par Paul Kagame? Laissons le temps au temps, disent les sages.
Selon les sources, les rebelles seraient en train de se rabattre à la force de l'EAC pour tenter de s'interposer peut-être pour observer une trêve, si pas ralentir même la puissance des frappes de jeunes résistants vis-à-vis de l'ennemi. Les Ouazalendo très déterminés même à déposer les armes une fois qu'ils vont devoir constater que le M23 a été défait jusque dans les Rwanda natales. Pour l'air, le FARDC, à travers un communiqué du 5 octobre 2023, signé par le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, continue à respecter les cessez-le-feu comme cela a été instruit par les accords de chefs d'État à Luanda et à Nairobi, alors que dans l'opinion publique, la population veut voir l'armée congolaise, le FARDC, passer à la vitesse supérieure, celle de taper fort et mettre fin une fois pour toutes aux aventures du Rwanda via les M23. Dossier à suivre. Les lignes de front, il faut savoir que les Ouazalendo ont récupéré les 3 collines stratégiques de Bouiza, ce dernier bastion du M23 dans les territoires de Massissi. Désormais, tout le territoire de Massissi est déjà libéré, ce qui explique combien les jeunes résistants patriotes sont très déterminés à bouter hors du territoire congolais ces rebelles soutenus toujours par les Rwandais. Pendant ces temps, les rebelles du M23 se sont repliés à Bwito. Nous sommes toujours dans le territoire de Rutshuru, alors qu'à plus ou moins 4 km de la cité de Kiwanja, les Ouazalendo ont également... Nous nous battre pour chasser l'ennemi et nous allons participer aux élections. Que les autorités nous écoutent, nous voulons aussi participer aux élections pour nous rassurer que nous faisons partie du tout Congo. Les Ouazalendo disent avoir affronté le M23 jusqu'à lundi pour l'emporter mardi, ici, dans le territoire de Massissi. Cette route, qui relie la ville de Kichanga à Goma, la capitale du Nord Kivu, 100 km plus loin, est de nouveau largement empruntée par des poids lourds. Un retour à la normale. Je viens de Nyanzale et je suis passé par Mweso, Kichanga, Burungu, Kabalakasha. Je n'ai eu aucun problème sur la route. Personne ne m'a embêté. Le M23 nous menaçait et exigeait qu'on paye une taxe de $320, mais tout ça aujourd'hui c'est fini. Par conséquent, le marché de la ville de Saké, à une trentaine de kilomètres de Goma, a pu mardi être approvisionné en produits frais. Un soulagement pour ses habitants. La nourriture provient du village de Bachali. Elle va ravitailler la ville de Saké et la ville de Goma. Malheureusement, avant, lorsqu'il y a des problèmes, la route était bloquée. Mais aujourd'hui, la nourriture arrive. Et les volontaires pour la défense de la patrie. Communiqué de presse numéro 001/VDP/Les Oies Sauvages/2023. Nous avons appris par la voie des ondes et des réseaux sociaux les rumeurs selon lesquelles les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, sont en train d'incendier les maisons de Tutsi sur les champs de bataille. Par ces messages, nous signifions l'opinion tant nationale qu'internationale que ces informations sont fausses. Nous sommes d'ailleurs bien informés et formés sur les droits internationaux humanitaires. Nous ne pouvons pas poser de tels actes si ignobles. C'est pourquoi nous condamnons avec véhémence ces personnes mal intentionnées qui veulent encore une fois ternir l'image des volontaires pour la défense de la patrie. Somme toute, nous appelons la population à la vigilance et continuer de nous faire confiance, car nous restons au service de la nation. Nous savons qu'il y a de tous Congolais qui ont droit de jouir de la protection comme tant d'autres Congolais. Vive la RDC, vive les VDP, vive le commandant des opérations, vive le commandant des VDP, le lieutenant-général Guidon Chimira. Mais parlons franchement, les populations ont le désir et la perspective que les forces onusiennes soient capables de battre les mouvements qui les attaquent et de leur garantir la protection. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont
plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part. Haga tuya la marico, tú no para ella.